recevoir la parole de Dieu. Amen. Où sont vos cahiers? Les cahiers. Là. Vous avez les stylos? Vous avez tout. Amen. C'est très important. Et je l'ai dit les dimanches derniers, si quelqu'un manque une Bible, il ne faut surtout pas hésiter de venir me voir. On a des Bibles à vous offrir. Et si vous manquez aussi un cahier et un stylo, n'hésitez surtout pas. Je tiens aussi à vous préciser que notre Dieu, lui aussi, il a un cahier. C'est très important. Notre Dieu, il a un cahier, il a un livre. C'est là où il consigne tout. Tout ce que nous faisons. Tu es là ce matin et notre Dieu va consigner. Notre Dieu va tout noter. Comme quoi, que voilà que ce matin, tu t'es déplacé pour sa gloire. Tu t'es déplacé pour lui offrir un sacrifice vivant. Donc notre Dieu a un cahier. Notre Dieu a un livre. Il consigne tout. Ce n'est pas comme nous. Ce n'est pas un cahier comme le nôtre. Ce n'est pas un stylo. Non, mais pas c'est lui, il est Dieu. Amen. Il est Dieu. Il consigne tout. Voilà pourquoi je vous encourage, mes bien-aimés. Parce que ce n'est pas facile pour apprendre. Déjà, pour faire des études dans ce monde, c'est très compliqué, c'est très difficile. Il faut apprendre, il faut apprendre. Et pour les choses dédiées aussi, c'est pareil. Les dimanches, on nous dispense la parole de Dieu. Les dimanches, on annonce la bonne nouvelle. Et bien aimé, à la maison, quand tu vas rentrer, il faut encore méditer la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut approfondir encore la parole de Dieu. Voilà, c'était juste un conseil pour tout et chacun. Je pense que la prédication du dimanche dernier, je ne sais pas si vous avez très bien compris. Est-ce que ça a été clair? Amen. Amen. Ça a été clair? Est-ce que vous avez des difficultés pour comprendre la parole? Non? D'accord. Ce matin, c'est la suite et fin de cette prédication sur la famille biologique et la famille chrétienne. Quand on nous parle de la famille biologique, c'est-à-dire la famille dans la chair, père, mère, enfant. On nous a expliqué comme fut le cas d'Adam et Ève et leurs deux enfants, Caïn et puis Abel. C'est ça la famille dans la chair. C'est ça la famille biologique. Et on nous a expliqué aussi la famille chrétienne ou encore l'église. Nous aurons le temps d'approfondir, de parler sur l'église. Parce que jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui n'arrivent même pas à expliquer c'est quoi au juste une église. Quand on demande à un frère qu'est-ce qu'une église, et le frère n'arrive pas à expliquer. Quand on demande à une sœur, alors que la personne fait partie de l'église. Donc une famille chrétienne, c'est l'église. Amen. C'est l'église. On nous a montré que notre Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné Jésus. Si tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur et que tu es baptisé par immersion, bien aimé, automatiquement tu deviens membre de la famille chrétienne. Que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois arabe, que tu sois asiatique. Amen. Du moment où tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu deviens enfant de Dieu. Personne ne viendra te dire que voilà, non, c'est pas ce que tu... Non. Même si tu n'as pas fait des études. Amen. Du moment où tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu deviens automatiquement enfant de Dieu. Alors tu fais partie de la famille chrétienne. Comme je l'ai expliqué dimanche dernier, quelque part pour les gens du monde, même pour des chrétiens qui n'arrivent pas à comprendre la parole de Dieu, même pour des chrétiens qui tournent le sens des Écritures, ils disent que Jésus avait lâché une bombe. Jésus avait lâché une bombe en disant à cette personne qui lui avait dit, voilà Jésus, il y a ta mère, il y a tes frères qui sont là, qui veulent bien te parler. Jésus avait dit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Il a montré ses disciples. Les personnes qui font la volonté de mon Père. Pour beaucoup de gens, Jésus avait lâché une bombe. Et ça crée un problème dans le monde. À tel point qu'il y a beaucoup de familles qui disent que voilà cette religion. C'est une religion qui est compliquée. Il ne faut pas rentrer dans le christianisme. Parce que vous avez un chef qui dit des choses qui sont un peu bizarres. Il veut nous séparer. Non, bien-aimé. Si tu as l'Esprit de Dieu. Amen. Si tu as l'Esprit de Dieu, tu vas comprendre facilement la parole de Dieu. Et ce matin, bien-aimé, j'ai au moins 4 points à développer avec vous. Le premier point, est-ce qu'il y a une compatibilité entre la famille biologique et la famille chrétienne? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de bien? Est-ce qu'il y a l'unité? Est-ce qu'il y a cette compatibilité entre la famille biologique
et la famille chrétienne, comme je l'ai expliqué dimanche dernier, il y a tellement une confusion dans la maison de Dieu. Il y a des chrétiens qui ont abandonné leur famille. Pourquoi? Parce qu'ils ont lu un verset dans la Bible. Il y a des familles biologiques aussi qui ne veulent pas que leurs membres de famille puissent accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Même pour ceux-là qui ont déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, que ces gens-là puissent continuer à servir Dieu. C'est-à-dire, il y a vraiment un trouble. Mais nous allons lire 2 versets seulement. D'abord, le premier verset dans les livres de 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 5, verset 8. Voilà, donc je lis juste un seul verset dernier. 1 Timothée chapitre 5, verset 8. Écoutez-moi très bien. Si quelqu'un n'a pas soin de sien, et principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi. Et il est pire qu'un infidèle. Ici, on s'adresse aux chrétiens. C'est Dieu qui nous parle. On nous parle d'abord par rapport à la famille biologique. Par rapport à la famille dans la chair, mes bien-aimés. Dieu dit, le Saint-Esprit nous dit, écoutez-moi très bien. Il nous dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, toi ma soeur, tu ne veux pas prendre soin de ta famille biologique. Toi mon frère, c'est parce que tu as accepté Jésus comme Seigneur Sauveur. Tu dis alors, la famille païenne là-bas et tout ça, moi je ne veux pas de cette famille. Mais sache que c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Écoutez-moi très bien. J'ai vu qu'on puisse bien, mais ce n'est pas 2, 3, 5 versets. Un seul verset qui va vraiment nous interpeller, nous les chrétiens. Ici on ne parle pas aux païens, on s'adresse aux chrétiens, à ces gens-là qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et notre Dieu préciserait vraiment, et principalement de ceux de sa famille, c'est-à-dire la famille biologique, c'est-à-dire la famille dans la chair, quelqu'un qui néglige sa famille. Voilà que vous êtes dans une famille, vous êtes 5 frères, et puis 3 sœurs, avec votre père et votre mère. Tu es la seule personne qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu dis, ah maintenant, je ne veux plus de cette famille. C'est une famille satanique, c'est une famille du monde, tout ça. Sache que Dieu t'interpelle ce matin. Combien de chrétiens qui ont abandonné leur famille, qui ont abandonné leurs parents, dans des maisons de retraite, ils ne veulent plus rendre visite à leurs parents. C'est grave. Peut-être tu te caches, mais il y a un verset qui va te condamner. Il y a un verset qui va te juger. Amen. Tu dis, de toute façon, nous sommes des chrétiens. C'est écrit dans la Bible. Nous devons nous aimer entre nous les chrétiens. Mais notre Dieu a bien précisé, bien aimé. Il n'y a pas une opposition entre la famille biologique et la famille chrétienne. La Bible est claire et nette. La Bible est claire et nette, mes bien. Mais si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, écoutez-moi très bien, il a régné la foi. C'est grave, mes bien-aimés. Voilà pourquoi moi je veux que les chrétiens puissent être équipés. Amen. Le problème c'est quoi? Parce que les chrétiens ne sont pas équipés. Les chrétiens n'ont pas de cahier. Les chrétiens n'ont pas de stylo. Les chrétiens viennent à l'église, ils disent, le pasteur est là, le pasteur va lire des versets bibliques pour nous. Moi je vais croiser les bras. Et quand un soi-disant pasteur va te dire, éloigne-toi de ta famille, abandonne ta famille, tu dis alléluia. C'est parce qu'il est pasteur. Mais non. Si tu as la parole de Dieu, tu vas répliquer. Amen. Si tu as la parole de Dieu, tu vas dire, excusez-moi pasteur. Excusez-moi nom de Dieu. Tu dis que je dois abandonner ma famille. Oui. Tu me dis que je dois abandonner mon père, ma mère, mes frères et sœurs. Le pasteur dit oui. Tu demandes mais pourquoi? Il dit, ah, mais parce qu'ils sont des païens. C'est parce qu'ils ne prient pas. Bien
Bien aimé, si tu as le verset biblique, tu vas expliquer à cet homme de Dieu. Tu vas expliquer à cette sœur qui dit toujours qu'elle a la connaissance, qu'elle a l'expérience dans les choses de Dieu. Tu vas lui expliquer. Voilà la parole de Dieu. Si tu as la parole de Dieu, tu vas expliquer à ces prophètes qui est là prophétisé pour dire voilà famille, votre famille, il y a des choses, ceci, cela, attention, tu vas lui montrer ces versets. Amen. Mais si tu n'as rien, tu vas dire oui, amen. Tu vas dire tout simplement parce qu'il est pasteur, tout simplement parce qu'il est grand. Non, la Bible dit quelqu'un qui ne veut pas prendre soin de sa famille. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est écrit noir sur blanc. Il a renié la foi. Amen. C'est-à-dire l'enfant de Dieu, le chrétien, la personne qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, la personne qui est née de nouveau, la personne qui est baptisée par immersion, la personne qui parle en langue, la personne qui a l'amour, la personne qui fait des choses extraordinaires à l'église. Mais cette personne-là, quand il va abandonner sa famille, la Bible dit régner. Vous comprenez? Pierre avait régné. Jésus, à 3 reprises. Mais cet homme s'est ressaisi. Amen. Mais si on nous montre bien aimé, si tu rejettes ta famille, parce qu'il ne prie pas, tu dis à la maison, je suis la seule personne qui prie, il ne fait même pas prier. Non, bien aimé. Quand tu pries aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, tu sais les personnes qui se sont sacrifiées pour toi. Tu sais s'il y a eu de bon, en fait, que toi tu puisses être sauvé, ça tu ne le sais pas. Mais tu es là à dénigrer ta famille. Tu es là à dire n'importe quoi sur ta famille. Donc, bien aimé, si tu fais ce genre de choses, sache que tu as déjà régné la foi. Et il est pire qu'un infidèle. Ah là 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 là, bien aimé. Mais pourquoi vous ne méditez pas la parole de Dieu? Pourquoi vous ne méditez pas la parole de Dieu? Beaucoup de gens disent que ah non, c'est seulement le pasteur, tout ça. Mais non. Beaucoup de gens disent que ça se comprend parce que tu es pasteur, c'est parce que tu es pasteur. Non. Bien aimé, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Amen. Dieu ne s'adresse pas aux pasteurs, Dieu ne s'adresse pas aux prophètes, non plus aux évangélistes, ni aux docteurs, ni aux apôtres. Il s'adresse à tous les chrétiens. Que la parole de Dieu habite en vous abondamment. Si tu as la parole de Dieu, bien aimé, si on nous dit, attention, cette personne qui a rejeté sa famille, cette personne qui a rejeté ses parents, cette personne qui a rejeté ses frères et sœurs, toujours enfermé dans la salle de prière là-bas. Nous avons la prière, je ne vais pas de vous. Vous êtes une famille satanique démoniaque, j'ai trouvé ma famille. La Bible dit que cette personne-là, il est pire qu'un infidèle. Amen. C'est-à-dire que tu es pire qu'un prière. Amen. Tu es pire que quelqu'un qui ne prie pas. Ça c'est grave. Ça nous dépasse. Voilà un peu la parole de Dieu. Alors bien aimé, si quelqu'un vient te raconter n'importe quoi, oh voilà, c'est comme je l'ai expliqué le dimanche dernier, ah voilà cette famille-là, il faut faire attention, oh voilà, ton père, vraiment, il est bizarre, il est magicien, ceci, cela, attention dans la maison, tout ça. Mais tu as la puissance de Dieu. Tu n'es pas sorti d'un arbre. Amen. Tu n'es pas sorti d'un arbre pour dire que voilà, je n'ai pas une famille moi. J'ai tout coupé avec ma famille. Non, bien aimé, ça c'est grave. Il faut être toujours avec sa famille biologique. Amen. Je ne vous dis pas qu'il faut être naïf. Non. Je ne vous dis pas qu'il faut fermer les yeux. Non. Mais je vous dis tout simplement qu'il faut aimer sa famille.